Sur les 10 commandements, je suis en train d'écrire un texte, parce que je marie constamment l'oral et l'écrit, où j'essaie de montrer que le schéma Israël, d'abord, est indissociable des 10 commandements, ce qui est un paradoxe, parce que le schéma Israël, quand il est récité, il ne récite pas les 10 commandements. Allez savoir pourquoi. Et pourtant, constamment, il est dit les commandements que je t'ai inculqués, etc., mais on ne les mentionne pas. On les mentionne ailleurs. Bon, il y a déjà une bizarrerie là. Mais la question de savoir à qui s'adressent les 10 commandements. Alors, normalement, ça s'appelle écoute Israël, si on associe les 10 commandements à écoute Israël. Alors, écoute Israël, ça veut dire qu'on s'adresse à Israël. Et qui c'est Israël? Ce sont les gens du Nord. Ce sont les gens qui ont fait sécession. C'est les gens qui ont fauté. C'est à ceux-là qu'on s'adresse. C'est à ces gens qui voudraient revenir, qui voudraient être réintégrés. C'est l'esprit de l'épître aux Hébreux. On leur dit, mais il n'y a pas de raison que vous soyez exclus de la communauté des Juifs, etc. Et justement, les chrétiens ont profité de cette clivage, de cette faille au sein du monde juif, en disant, mais oui, mais grâce au christianisme, vous allez tous vous retrouver égaux. Ce qui est un coup, entre parenthèses, très équidoxial pour parler du jargon de l'anthropocosmologie. Et donc, si on examine les textes des 10 commandements, il s'agit en réalité d'un manuel du converti. C'est-à-dire, on leur dit, attention, faites ceci, faites cela, etc. Ce sont des rappels qui n'ont pas beaucoup de sens pour ceux qui sont déjà intégrés. Un juif pratiquant, on ne va pas lui dire tu n'auras pas d'autre Dieu, etc. Quelqu'un qui a des comportements normaux, on ne va pas lui dire tu ne tueras point. Donc il y a là quelque chose de complètement décalé que je voulais signaler, à savoir que c'est un manuel, les commandements sont un manuel pour le converti, en tout cas pour l'israélite sécessionniste et hérétique, si on peut dire, mais qui n'est pas étranger pour autant. Et ça n'est pas du tout un manuel pour les juifs. Or, tel qu'on le présente aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de laisser entendre. À la synagogue, voilà, schéma Israël, alors là c'est le grand truc, là, c'est le moment solennel, c'est n'importe quoi. Pourquoi d'abord ça s'appelle Israël? Israël, c'est pas les juifs, Israël. Israël, c'est la population subalterne, la population sécessionniste, idolâtre éventuellement, mais qui reste malgré tout marquée par le judaïsme. Et quand Jésus répond, il répond « Je ne suis pas venu pour le monde entier, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, Beit Israël. » Bon, donc c'est bien cela dont il s'agit. Et les chrétiens sont concernés par cela, parce que ce sont les héritiers de la maison d'Israël en réalité. Les héritiers. Bon. Alors, en plus, je terminerai là-dessus, en plus la Bible, le Pentateuque a été trafiqué par justement la maison d'Israël. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un constat que je fais. Et là aussi, quand même un peu bizarre, c'est pour ça qu'il faut réécrire, il faut purger l'Ancien Testament d'un certain nombre de choses qui ne tiennent pas debout et qui sont incohérentes parce qu'elles sont syncrétiques, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des lectures complètement contradictoires qui cohabitent et qui se confondent, et ça ne va pas du tout. Alors, les gens croient que c'est un tout. Alors, il y a une herméneutique qui voudrait montrer que tout se tient. Non, non, tout ne se tient pas, justement. Ce sont des éléments qui ont été rajustés, qui ont été composés, qui ont été mis ensemble dans une sorte de rhapsodie, mais finalement, il faut arrêter avec ça.